Hello tout le monde, je fais ce vlog, cette facecam pour revenir un petit peu sur le concours TUI pour devenir Vlogtrotter 2019. Donc je vais essayer de faire bref, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Je trouve que c'est assez dingue finalement, donc voilà, je tenais absolument à le partager. C'est pas le fait de... Bon, j'ai perdu, hein. C'est pas le fait d'avoir perdu le concours, mais c'est vraiment pour revenir sur des actes vraiment malhonnêtes qui se sont passés en toute impunité. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Donc on va commencer vite fait, je vais vous montrer des petites captures écran. Alors, première capture écran que j'ai trouvée, voilà, sans le chercher, avec mon concurrent, on avait commenté un même post de TUI. Donc facilement on est tombé sur son profil. Et donc le concours a commencé le lundi et ça durait une semaine. Donc première capture d'écran, c'était une hôtesse de l'air TUI, donc qui a voté pour eux, voilà, en espérant leur porter chance. Merci beaucoup, mais nos concurrents achètent des votes, donc nos chances sont bien maigres. Dommage, ça aurait été blablabla. Il parle après de l'appât du gain, voilà. Donc clairement, j'ai été accusée dès le mercredi après-midi d'acheter des voix. C'est purement mensonger, je n'y ai jamais pensé, je ne l'ai jamais fait. Et en tout cas, c'est la première et dernière fois que je participe à un concours à vote comme ça. Ça vaccine. Donc voilà, donc non mais apparemment j'achetais des voix. D'accord, donc faut savoir que nous on était un petit peu devant cette personne. On se suivait depuis le début à 20 à 40 voix. Voilà, en gros ça fluctuait dépendamment de la période de la journée. Jeudi matin maintenant, ma mère commence le travail à 6h30. Donc elle se réveille à 6h, elle nous a beaucoup soutenus, donc elle regarde les votes, tout semblait normal. Et à 7h30, il était déjà loin devant. Et quand je me suis réveillée vers 8h pour me préparer à aller au taf, je vois qu'en fait mon concurrent était le seul sur les 10 autres concurrents à prendre une voix toutes les 10 à 30-35 secondes. Voilà. Donc en gros, je vais vous simplifier, mon concurrent a pris 200 voix en 2 heures. Donc vous pouvez trouver des packs sur internet pour 50-70 €, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous aussi acheter des voix, donc voilà, pas de souci. Ensuite, là j'ai mon PC, hein, c'est pour ça que je me baisse, que je ne connais pas par cœur. Hein. Le jeudi après-midi, donc clairement c'est fait, je pense que vous allez gagner ER vu les scores. La fille en face achète des votes depuis le début, elle fait que repasser devant, c'est trop énervant. Alors non, purement mensonger également. Je n'avais toujours pas acheté de vote, contrairement sûrement à lui, et on n'a jamais fait ça durant le concours. Soit j'étais devant jusqu'à jeudi matin, après clairement j'ai toujours été derrière, on va pas se mentir. Voilà, donc là je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais en gros le mercredi après-midi il annonce un petit peu son geste, et le jeudi après-midi il essaye de se dédouaner de ce qu'il a fait. Donc moi suite à ça j'ai fait un mail à l'organisateur, parce que je voulais savoir, pas en l'accusant, mais en demandant confirmation que le concours était bien toujours fair play. Donc mon mail, on m'y a répondu que le lendemain soir, le vendredi soir, où ils ont écrit, alors là j'ai pas le mail sous les yeux, en gros, voilà, s'il apparaît que des fraudes ou des tentatives de fraude sont intervenues sous quelque forme que ce soit, blabla, la société organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer le lot aux fraudeurs. Donc moi je me suis dit bon ok, parfait, on continue tranquillement, s'il a fraudé, il va se faire prendre. Surtout que dans le mail, je vous mettrai la capture écran là, ils disent qu'il y a un huissier de justice et tout. Alors voilà, avec Jérémy on s'est dit super, bon on va faire confiance, ils savent ce qu'ils font. On continue le concours, on continue de partager, c'est cool. Et là, il s'est passé un truc assez exceptionnel où on s'est dit « Ah, quand même voici les votes peut-être à 18h, parce qu'il y a eu une actualisation des votes par la société. Voilà, j'avais 385 voix et mon concurrent 541. Donc ça, c'est le avant. Et maintenant, je vous montre le après. Donc j'ai perdu 6 voix. Ouais, je me souviens plus. Ouais, en gros, voilà, ça doit être des doublons ou des votes non valides. Et mon concurrent en a perdu plus de 150.
Donc comme quoi, le vendredi soir, quand ils ont actualisé, ils se sont parfaitement rendus compte qu'il y avait eu un gros problème avec les votes de mon concurrent. Voilà. Bon, on n'avait plus que 10 voix d'écart, mais bon, rapidement, en 24 heures glissantes, il en a repris plus d'une centaine. Il a redépassé les 500 le samedi soir, ou je ne sais plus exactement quand. Bref, après il n'a plus rien pris. On a fini les votes à je ne sais plus combien, on avait moins d'une centaine d'écart. Donc lundi, il ne se passe plus rien de toute la semaine ensuite. Et hier, pas de nouvelles, donc ça faisait quand même une semaine, on attendait les résultats finaux, on attendait l'analyse des voix. Et en fin de compte, il est désigné gagnant. Voilà, j'ai même pas un mail qui m'explique ce qui s'est passé le fameux jeudi matin. S'il a vraiment triché, ce que je pense, parce qu'on ne peut pas prendre 200 voix en 2 heures au petit matin, le 3e jour du concours. Ça me paraît complètement aberrant et impossible. Et puis, prendre 200 vues, alors soit, par exemple, comment on peut faire? On peut être face à une foule et dire votez tous pour moi, mais dans ce cas, les votes ne sont pas échelonnés sur 2 heures, à intervalles à peu près réguliers. Ce n'est pas possible, je pense physiquement, d'aller voir 200 personnes à un rythme effréné pendant 2 heures pour qu'ils votent pour vous. Et puis en plus, on leur a retiré 150 voix, donc clairement, il y avait un truc de louche. J'ai été vraiment choquée en fait de voir qu'on pouvait pas être malhonnête à ce point. Sur le règlement, à un endroit, il y a écrit aussi une petite phrase. Alors attendez, je sais pas si je vais... Ah oui, en gros qu'il fallait respecter les règles de déontologie en vigueur sur internet. Alors on va pas pris dans le sens large quand même, je suis pas sûre que des allégations mensongères au sujet du concurrence soient très très loyales, très déontologiques, voilà. Et puis en tant que voyageur, je trouve ça assez grave parce qu'on dit oui, les voyages forment la jeunesse, ça aide ça mène à une ouverture d'esprit, ça permet d'ouvrir ses horizons, de rencontrer d'autres cultures, de s'adapter. Et en fin de compte, être voyageur pour finir par être hypocrite et mesquin et menteur même vis-à-vis de tous les abonnés qu'il peut avoir, parce que clairement, si TUI pouvait demander à la société qui gérait le concours de diffuser les résultats des analyses, mais avec grand plaisir. Je n'ai rien acheté et ils pourront vraiment en attester. Et puis dernier point très important, ça concerne un autre voyage, un autre duo de choc. Donc là, on a vu que dans le règlement, il y a écrit qu'il ne faut pas acheter de vote. Ok, ça c'est fait, il y en a déjà un qui a gagné. Il y a aussi écrit qu'il ne faut pas utiliser des sites concouristes. C'est-à-dire c'est des échanges de bons procédés pour gagner des concours. Voilà. Donc voilà, je vous mets une capture d'écran. Alors j'ai caché la plupart des éléments. Je vous écris car je peux gagner grâce à vous, blablabla. Je viens d'être sélectionnée en finale du concours TUI pour partir au Pérou. Devenir Vlogtrotter 2019, nous ne sommes plus que 2. Votez pour vous seriez vraiment au top. 1 millier de fois merci. Lundi, je pourrais vous annoncer officiellement que j'ai gagné. Alors, je ne sais pas si la personne en face de cette personne était au courant. Je ne sais pas comment c'est possible de ne pas avoir vu ce post. Clairement, la réponse de l'administrateur. Normalement, ce n'est pas autorisé, mais vu le caractère exceptionnel du concours, la nature du lot, je laisse ton témoignage jusqu'à la fin de semaine. J'ai voté pour toi, bonne chance. Donc, j'ai fait des petites recherches. Moi, c'était le dimanche soir, la veille de la fin du concours. Donc, ça m'a pris 2 secondes. J'ai tapé vite fait le nom des participants sur internet. Ça m'a pris 2 secondes de trouver ça, de trouver qu'une personne était sur un site concouriste. Alors, je n'accuse pas du tout la personne qui a posté ça. Voilà, je n'étais pas dans le concours, je n'étais pas face à cette personne. C'est peut-être voilà, une personne qui se rendait pas compte. C'est peut-être une personne qui avec ça n'a eu que 64 voix. Là, j'ai 64 plumes, donc on va dire peut-être qu'elle a eu que 64 voix.
Mais voilà, sur le principe, je me demande ce qu'a fait la société organisatrice pour être passée à côté de quelque chose d'aussi flagrant. Clairement, embauchez-moi, hein, parce que là, voilà. Donc normalement, cette personne, elle a gagné. Normalement, donc, c'était stipulé qu'il était strictement interdit d'acheter des votes, de participer à des sites concouristes et qu'il se réservait le droit de disqualifier les participants. Et bien, deux des vainqueurs, voilà comment ils ont fait pour gagner. Et du coup, je voulais dire pour les futures années, l'année prochaine, tout ça. Donc si vous voulez être sûr de gagner, bah franchement, bah allez-y quoi. Allez-y, allez mentir sur vos concurrents, allez balancer n'importe quoi sur eux, achetez des voix. De toute façon, c'est transparent, c'est une boîte noire. Enfin, clairement, c'est une boîte noire. Il suffit d'avoir des courbes, hein, des courbes de vote. Tout le monde, ça montait un peu en journée, en soirée, et la nuit, ça redescendait. Voilà, ça faisait ça. Tous les jours, voilà, une petite vague. Mon concurrent, ça doit faire ça. Voilà, on a passé le jeudi matin. Bah écoutez, ça passe crème. Alors, bah foncez-y. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était important pour moi de faire cette vidéo. Maintenant, je vais juste la monter, je la diffuse, je passe à autre chose. Voilà, il faut un petit peu d'honnêteté. Il y a des règlements, c'est pour qu'ils soient appliqués sans vouloir être un petit peu trop carré et étroite d'esprit. Parce que là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et un petit peu de justice dans ce monde, je pense que ça, un petit peu plus de justice, ça ferait vraiment du bien. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à vous abonner. De mon côté, j'ai repris un petit peu d'énergie. On va recommencer les vlogs avec Jérémy. On va repartir pour de nouvelles aventures. On espère vous retrouver et on vous dit à très bientôt. Ciao!